Et du coup, je suis là pour remplacer Thérèse, qui du coup a fait jusqu'à maintenant l'instant T. Donc, ça fait déjà donc la 3e année que l'instant T existe. Donc, vous pourrez voir aussi sur la page de l'instant T, il y a les replays des autres webinaires qui ont été réalisés. Donc, tous les documents sont accessibles. Donc, le but cette année, donc, la CARSAT, effectivement, nous a demandé d'intervenir un peu de façon différente, c'est-à-dire de faire 4 webinaires au lieu de 11, parce que du coup, effectivement, les webinaires, il y a de plus en plus de propositions, et donc réussir à se libérer du temps est aussi une problématique. Donc, on a restreint à 4 webinaires. Je vous avais sollicité effectivement pour voir un peu les potentielles thématiques qui pourraient vous intéresser. Donc, voilà, ça a été de prendre en compte ces éléments-là. Et puis, donc aujourd'hui, ce sera donc, autour de l'instant T, c'est gérer la paperasse, comment aider les aidants, les aidants à la gestion administrative. Donc, Thérèse est là, en fait, pour m'aider dans l'animation. Donc, en fait, n'hésitez pas à poser des questions, à mettre dans le fil de conversation. Et du coup, elle me dira quand il y a des questions. Je vais faire une partie d'introduction sur justement les aidants, la charge, les tâches qui peuvent leur incomber. Et puis, du coup, le risque d'épuisement, ça va être la thématique d'introduction sur les outils qui peuvent aider au repérage. Et puis, donc on a Céline du site Bonjour Fred et Arnaud Descharmes de la solution Payello qui vont nous présenter leur solution. Donc, il y a un site qui permet l'accompagnement des aidants. Donc, c'est Bonjour Fred. Et donc, Céline qui nous fera la présentation. Et puis, Arnaud Descharmes qui présentera donc Payello, qui est une carte pour faciliter les paiements et la gestion des courses par les aidants et les services de soins de domicile. Donc, ils nous le présenteront dans un deuxième temps. Donc, pour commencer concrètement, je vais repasser sur ma présentation. Donc, la paperasse sans stress, aider les aidants à se faciliter la vie pour l'administratif. Donc, en gros, je suis partie de chiffres qui sont mis en avant par le CNSA. On a ils annoncent 9 millions, d'autres sites annoncent 11 millions d'aidants en France. Donc, il faut déjà, en plus, que ce soit des aidants qui se soient identifiés comme tels. Donc, ça représente un Français sur 5 au minimum. Et donc, dans ce nombre d'aidants, il y a 5,5 millions qui sont, on va dire, identifiés, qui apportent une aide à la vie quotidienne, dont dans ces tâches de vie quotidienne, il y a la gestion administrative. Donc, ça représente effectivement plus de la moitié. Donc, et dans cette proportion, il y en a quasiment 50% qui expriment une situation du coup de souffrance entre la situation ou les conséquences que ça a sur leur quotidien. Donc, la première thématique qu'on voulait aborder avec vous, c'était les risques d'épuisement. Et donc, du coup, dans les missions des aidants, qu'est-ce qui peut amener cette charge? On a, du coup, dans un premier temps, toute la partie de soutien moral, être là pour le proche, la présence, le réconfort, l'écoute. Donc, il y a déjà une grosse partie à ce niveau-là. Les soins médicaux, c'est-à-dire que les aidants, du coup, ça va être l'accompagnement au niveau des traitements, la prise de rendez-vous. On sait que du coup, c'est toute une partie qui peut être très chronophage. Les actes de la vie quotidienne, c'est ce que je vous disais. Dans cette partie-là, dans les chiffres, ils mettent la gestion administrative. Là, moi, je l'ai séparé pour que ce soit un peu plus lisible. Mais du coup, sinon, ça va être l'accompagnement aux courses ou la réalisation des courses, les repas, l'aide à l'entretien de logement. Donc, et d'un autre côté, la gestion administrative avec tout ce qui va être demande d'aide, les courriers et le suivi des factures. Donc, concrètement, en fait, vous, les SAD, vous allez intervenir à différents moments dans le parcours de soins. Il va y avoir la partie évaluation où vous allez déterminer le besoin du bénéficiaire et en même temps, du coup, de faire le point aussi avec les aidants et compte la situation dans sa globalité. Et en fait, cette évaluation-là, elle va être continue et c'est pour ça que
on a voulu le retransmettre en cycle, c'est-à-dire que ça va être une révélation en fonction de l'évolution de la situation et en fonction de l'évolution de l'accompagnement, justement, qui est adapté au projet de vie de la personne et du bénéficiaire. Donc, du coup, effectivement, c'est un soutien personnalisé. Il y a la mise en place des aides humaines, des aides techniques et des activités significatives. Et en fait, dans cet accompagnement, ce qui va être important, c'est aussi de pouvoir repérer les changements et notamment le repérage des fragilités pour pouvoir adapter cet accompagnement-là. Donc, dans cette première partie du webinaire, c'est aussi apporter des outils qui peuvent aider au repérage des fragilités, de l'aidant, de l'épuisement, pour que du coup, ce soit soit le responsable de service, soit du coup les auxiliaires qui sont au quotidien, qui puissent repérer ces signes de fragilité et qui puissent proposer des éventuels outils à disposition. Donc, la présentation, il y a cette partie-là donc, des outils. Et puis, vous aurez une fiche pédagogique qu'on réabordera qui vous permettra du coup d'avoir un récapitulatif de ces outils et une fiche qui vous permettrait d'aborder cette thématique avec les aidants, par exemple voilà, sur des réunions trimestrielles ou d'avoir un outil qui peut être support pour du coup aborder cette thématique. Donc, on prend un cas concret, on a Paul qui du coup a 85 ans, qui est veuve, donc qui vit seul, et qui a sa fille dans son quotidien parce que voilà, c'est sa voisine. Elle a du coup une fratrie, des frères et sœurs, mais du coup qui vivent à distance. Et du coup, elle est là dans le quotidien de son papa pour une aide ponctuelle qui, depuis 5 ans, a perdu un petit peu d'autonomie. Donc, elle est là, elle dit qu'elle est là pour donner un coup de main, mais en fait, concrètement, euh, elle vient le voir, elle lui rend visite et du coup, il y a eu la mise en place d'un service d'aide humaine pour une prestation d'accompagnement pour l'entretien logement. Et puis, bah, elle, c'est la personne référente. Donc, elle est là pour faire le lien avec le service de soins à domicile. Elle est là pour faire le lien aussi en tant que personne référente pour la téléalarme. Elle aide à la gestion des papiers et puis à la gestion des rendez-vous médicaux. Donc, du coup, concrètement, c'est une personne qui peut, dans notre quotidien, du coup, de service de soins à domicile, être une personne qui peut montrer des signes d'épuisement ou en tout cas de fragilité. Donc, l'HAS a créé en fait un document qui récapitule les signes d'alerte d'épuisement. Donc, là, c'est une retranscription un peu de ce que pourrait dire la personne. Par exemple, mon papa est très en demande. Enfin, je comprends qu'il ait besoin d'aide, mais je n'arrive plus à aller à mes activités. Donc là, concrètement, ça montre que la personne peut être dans une situation où elle va s'isoler socialement, elle arrête ses activités. Donc c'est un des signes d'alerte mis en avant par la chaise pour dire, ah, là, il faut que ça prête attention. Donc le but, c'est ces affirmations-là, je les ai repris dans la fiche pédagogique pour mettre en face un signe d'alerte en fonction d'une situation pour pouvoir les aborder aussi avec les auxiliaires ou les intervenants à domicile. Donc une autre phrase, en ce moment j'ai ma sciatique qui me joue des tours, donc là ça va être plutôt la notion de problème récurrent, problème de santé. Donc les maux de dos, mais ça peut être des céphalées, perte d'appétit. Donc c'est aussi effectivement des signes d'alerte pour les intervenants à domicile. Et je me réveille la nuit en pensant à tout ce que j'ai à faire. Donc ça marque effectivement la charge mentale et ça se retransmet du coup en trouble du sommeil. Donc c'est un des signes d'alerte. Parfois, je me sens vraiment inutile. Là, on va dire qu'effectivement, il faut qu'on note le changement, c'est-à-dire une baisse d'estime de soi et notamment, voilà, ça va être vraiment aussi à prendre en compte. Une autre phrase, vous voyez bien que je n'ai pas le temps pour ça. Donc là, en fait, ça peut être pris, notamment par les intervenants à domicile, comme un signe d'agressivité envers soi, mais ça permet aussi de réaborder avec eux le fait que, à travers un mal-être de la personne, c'est pas une agressivité tournée vers eux, mais plutôt qui traduit un épuisement, un possible état d'épuisement. Et donc, ça va être aussi une possibilité de réaborder avec eux aussi cette mise à distance, en tout cas, de ce moment de possible vécu d'agressivité, qui est du coup aussi, il y a une compréhension à avoir en plus.
Il faut constamment surveiller mon budget. Là, c'est pour aborder les plaintes de difficultés financières. Donc, ça fait partie des signes d'alerte et d'épuisement, c'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi des conséquences financières pour les aidants. Je ne sais pas ce qui m'arrive, je n'arrête pas de pleurer. Là, c'est pour noter un changement d'état émotionnel, du coup, ce qui peuvent traduire de la tristesse, mais qui peut effectivement être un signe d'anxiété, de découragement. Donc, c'est vraiment des signes qui peuvent être expliqués et mis en avant pour être des signes d'alerte. Donc, pour les retransmettre, en fait, c'est de se dire que pour les dents, il y a différentes sphères qui peuvent être touchées. Il y a la santé mentale, il y a la santé physique, la sphère sociale et la sphère financière. Donc, c'est de pouvoir repérer ces risques d'épuisement en fonction des dimensions. Et donc, c'est d'accompagner les aidants pour qu'ils prennent conscience en fait de ces conséquences en fonction de la sphère du coup touchée. Donc, dans l'ancienneté mentale, on a pu voir effectivement les différents éléments, l'état émotionnel, l'épuisement la baisse d'estime de soi. Dans la santé physique, ça va être les problèmes de santé, de sommeil et la fatigue chronique aussi, c'est vraiment un élément à part entière. La sphère sociale, ça va être l'isolement. Et puis donc la sphère financière, ben, on peut avoir effectivement une précarité économique qui s'installe parce que du coup, on réduit le temps de travail pour pouvoir s'occuper du coup d'un proche ou pour les frais supplémentaires liés du coup à l'accompagnement de notre aidant. Donc voilà, c'est pouvoir identifier avec eux les éléments les dimensions qui sont affectées. Et donc, dans le repérage de l'épuisement des aidants, on a différents outils. Il y a du coup le mini-zarit et le rosa, je vous l'ai mis, mais en fait, c'est des outils qui sont plus utilisés par les médecins ou les psychologues, ou en tout cas les personnes qui accompagnent, on va dire, plus sur le médico-social. Mais du coup, il existe deux évaluations qui sont, par contre, qui pourraient être utilisées. Il y a GED, je m'évalue, c'est une auto-évaluation, donc on va l'aborder. Et puis la grille HAS qui permet le repérage des risques de l'autonomie. D'un autre côté, je voulais aussi vous montrer l'existence des carnets de bord des aidants qui aident en fait à la prise de conscience de ce qu'ils abordent et de ce qu'ils font. Donc j'aide et je m'évalue. Donc en gros, c'est effectivement 32 questions. Je vais vous montrer concrètement sur le site. Donc en fait, ça calcule un risque d'épuisement de 0 à 50. Et en fait, vous voyez, c'est un rapide questionnaire. Il 10-15 minutes. Quand j'ai essayé, moi, ça m'a pris effectivement pas plus de 10 minutes. Et quand on répond, ça va être un système comme ça, voilà, de réponses rapides et qui aborde, vous voyez, la qualité de vie, voilà, où est-ce que j'en suis. Et donc, comme ça, il va y avoir différentes questions. Mais ça reste, du coup, c'est soit sur un site internet, soit en application. Donc, ça peut être de se dire, de transmettre les coordonnées pour que la personne puisse, du coup, se tester. Et ça permet d'aborder la santé physique, la santé psychique, et puis de voir les possibles impacts aussi sur l'environnement socio-environnemental. À travers ça, ils vont avoir des conseils personnalisés. Donc, en gros, on répond au questionnaire et on va avoir un fichier PDF à la fin qui récapitule les données. Donc, avec des grands chapitres, vous, votre qualité de vie, votre santé physique et psychique, les relations sociales, et puis l'expérience, l'impact. Donc, dans chaque domaine, il va y avoir la situation actuelle et les conseils. Par exemple, là, sur le premier élément, on avait vu êtes-vous un homme et une femme. Il rappelle en tant que femme, il y a du coup plus de risques d'épuisement. Ça augmente le risque parce que du coup, ça accumule avec les potentielles hautes activités et les charges qu'il peut y avoir aussi au sein du domicile. Donc, ça permet effectivement de prendre conscience parce que concrètement, c'est écrit le risque d'épuisement, c'est écrit avec des conseils. Donc, ça aide en fait à avoir une idée du coup de là où on en est.
Le deuxième élément, c'est le repérage des fragilités avec la grille HS. Donc ça, c'est potentiellement déjà utilisé parfois dans les SAD pour les responsables de service. Mais il y a une partie aussi que les intervenants à domicile peuvent vraiment utiliser aussi pour eux avoir les notions de ce qu'ils peuvent repérer au domicile. Donc, c'est un outil qui est le repérage de la perte d'autonomie des aidants vivant à domicile, mais du coup, ça peut permettre de repérer voilà, les fragilités et notamment dans ce document-là, on a une partie justement sur les douleurs qui peuvent du coup, voilà, est-ce que on parlait de la santé physique, donc on a une partie sur la fatigue, on a une partie sur les angoisses, donc on va retrouver les différentes sphères mentales, physiques, que l'on peut du coup évaluer aussi à travers ce document. Et qui est, vous voyez, ça, c'est vraiment les deux éléments d'évaluation qui est assez court aussi à, à utiliser. Donc, ça peut être vraiment un outil de repérage des fragilités en tant qu'outil pédagogique pour les intervenants à domicile. Et ensuite, on a les carnets et journal des aidants. Donc, c'est un outil d'aide à la prise de conscience. Donc, en fait, il y en a deux. Je vais vous présenter. Donc là, c'est un prochaine solution. C'était du coup un document qui a été produit par le TASDA. Je ne vous ai pas représenté d'ailleurs le TASDA. Petit détail, du coup, je vous en reparlerai à la fin. Les différents axes. Mais en effet, le TASDA, c'est une association qui accompagne le changement et crée des outils qui testent avec des retours d'usage pour savoir si cet outil est intéressant ou non à offrir dans un tel service. Ça, par exemple. Donc ça, c'est l'exemple qu'elle a, Céline, pour accompagner la notion d'aidant. Donc ça, c'était un outil qui avait été créé pour justement se dire, est-ce que du coup, on peut avoir des outils qui aident à l'accompagnement et à la prise de conscience de la charge potentielle qu'on peut avoir. Donc en fait, c'était un carnet pour une aide au positionnement en tant qu'aidant. Donc vous avez en fait des questions pour justement définir mes besoins à moi en tant qu'aidant. Qu'est-ce qui est important pour moi? Quels sont mes besoins? Qu'est-ce qui compte dans ma vie? Et puis, du coup, qui permet aussi de remettre ben, où est-ce que j'interviens, tout ce que je fais pour les dents, pour avoir aussi accompagner la prise de conscience réelle en tant qu'aidant, et pas juste je donne un coup de main de temps en temps. Et puis, du coup, une autre partie, c'est une aide aussi à la discussion avec la personne qu'on accompagne, c'est-à-dire, du coup, aussi définir les choses qui comptent pour lui, ses besoins. Et c'est un outil de communication aussi, et donc ça permet aussi voilà, de redéfinir la place de l'aidant, de l'aider. Et donc c'est un outil voilà, d'aide à l'accompagnement. L'autre outil, donc ça c'est un outil qui a été développé par l'assurance retraite, c'est un journal de santé aidant. Donc il y a vraiment une notion, on va dire, de questionnement et il y a une notion aussi d'apport d'information. Donc, en fait, vous avez vraiment des notions aussi dans ce journal d'informations sur les droits, les ressources, et en même temps, du coup, un questionnement qui permet la prise de recul euh, par rapport à notre position d'aidant et du coup les questions à se poser. Donc je suis aidant, je prends du recul, je m'informe, je m'entoure et donc ça permet voilà d'amener le questionnement aussi. Donc c'est vraiment, vous voyez, c'est vraiment un document du coup, beaucoup plus, on va dire plus lourd et plus complet, c'est-à-dire qu'il y a ces 50 pages, c'est pas la même utilisation. C'est vraiment du coup, ça fait un peu un peu un format carnet de santé. Effectivement, d'une cinquantaine de pages. Donc, c'est pas du tout la même utilisation, mais ça permet vraiment voilà, d'avoir un outil aussi d'accompagnement et d'information. Et donc, si on en revient du coup aux missions des aidants, le soutien moral,
avec la présence et le réconfort, donc les soins médicaux, la prise de rendez-vous, les actes de la vie quotidienne. Et donc, nous, aujourd'hui, c'était de se focaliser sur la gestion administrative. C'est-à-dire, il existe des tas d'outils pour accompagner les aidants, mais donc, on a fait un focus plus sur cette partie parce que dans la gestion administrative, du coup, qu'est-ce que ça implique? Il y a toute une partie aussi, du coup, de connaissances, connaître et apprendre. C'est-à-dire, du coup, déjà trouver les démarches, à qui s'adresser, euh, comment ensuite s'organiser, gérer l'organisation avec les services d'aide humaine, gérer les rendez-vous médicaux. Et puis après, il y a toute une partie aussi de déléguer, c'est-à-dire que ce soit avec d'autres proches aidants, que ce soit avec les services, et la partie de supervision avec, du coup, faire le lien avec les services d'aide humaine, mettre en place des rappels. Donc, la gestion administrative, elle implique du coup beaucoup de tâches. Et du coup, c'était de se dire, ben, est-ce que du coup, il peut y avoir des solutions qui aident en fait à ces différents niveaux. Donc là, aujourd'hui, c'était de voir trois solutions qui peuvent exister. Donc, Payello, qui est une carte de paiement. Bonjour Fred, du coup, qui est du coup un site d'accompagnement. Donc, c'est de se dire que potentiellement, Payello, du coup, ça va être une carte de paiement, donc ça peut aider à l'organisation avec le service d'aide humaine. Ça peut permettre aussi de faciliter la délégation des tâches, la supervision, parce que je vais avoir un retour sur ce qui se passe. Bonjour Fred, du coup, ça va être plus sur connaître et comprendre à qui s'adresser, l'accompagnement. Donc, du coup, voilà, ça va être une solution sur un autre levier. Digipost, c'est plus la question d'un coffre-fort numérique. Donc, ça peut aider à déléguer et à superviser. Déléguer parce que on va avoir un centrage des informations sur un site et à superviser aussi parce que du coup, ça permet d'avoir les informations à même endroit. Donc voilà, ces trois solutions-là pour pouvoir intervenir à différents moments. Et donc, la première solution, c'est Payello. Donc là, c'est on va dire, une slide qui regroupe un peu les différents éléments que vous aurez dans la présentation. Mais du coup, je vais passer la main à Arnaud qui va nous présenter sa solution et qui va partager du coup sa présentation. Donc, je coupe mon partage. Voilà. Merci beaucoup, Céline. Et bonjour à tous. Alors, je vais partager mon document. Alors, je ne sais pas si vous voyez mon écran. En fait, on voit votre écran d'ordinateur. Oui, Oui, moi c'est bon. c'est les téléchargements. Vous voyez la présentation? Non, on voit votre écran, c'est écrit téléchargement. Ah, Ça ne doit pas être la bonne fenêtre. la bonne fenêtre. Voilà. Parfait. C'est mieux pour vous. C'est C'est bon pour parfait. vous? Oui, c'est tout bon. Super. Merci beaucoup. Alors, merci de nous donner un temps de parole à la TASDA. C'est toujours enrichissant d'échanger et d'écouter justement tout ce que vous avez à dire via votre connaissance de ce monde d'accompagnement des aidants et des aidés. Alors moi, je suis le président de Payello. Payello, qui est une solution de gestion des dépenses pour les personnes particuliers vulnérables. Je vous expliquerai après ce qu'on qualifie, nous, de particuliers vulnérables. Juste en termes de suivi, de reconnaissance, on a quand même remporté le prix de la Silver Eco 2020, Silver Valley 2021. On fait partie de la Handitech, on a gagné le prix de la Société française de gériatrie. Et enfin, on a intégré, c'est la très bonne nouvelle de 2025, Viva Lab, sur lequel d'ailleurs on collabore avec la CNAV, la MSA et aussi le Lab Agir Carco, où on collabore avec la TASDA sur différentes études. Alors, à qui est destiné Payello? Payello s'adresse à toute personne vulnérable, donc du handicap physique ou handicap mental, tout ce qui touche bien évidemment aux maladies dégénératives, donc Alzheimer, Parkinson, Charcot, SLA, etc. Et tout ce qui touche à la dépendance, notamment les cas que vous a présenté Céline tout à l'heure, où j'ai la fille qui habite à côté ou loin de, de son papa, et donc qui du coup a un certain nombre de besoins dont Payello peut répondre en partie.
Alors nous, on a des chiffres sur les aidants qui sont un peu plus élevés que les vôtres, Céline. On est à 12 millions d'aidants. Ouais, On sait qu'un Français sur trois aura plus de 60 ans en 2030 et du coup, les plus de 65 ans seront supérieurs aux moins de 15 ans. Et quand même, on parle souvent des retraites, etc., mais on arrive face à un mur. Et on sait aussi que 60% des plaintes déposées le sont pour escroquerie ou abus de faiblesse par des personnes âgées. Donc l'objectif, nous, c'est de plus confier effectivement de moyens de paiement personnels à autrui. On sait que n'ayant pas de solution pour bien faire, souvent les aides à domicile prennent en... alors on me dit souvent c'est interdit, mais j'ai fait des stages dans différents services d'aide à domicile pour suivre des aides à domicile et donc j'ai bien vu quand même les pratiques. Donc pour bien faire, prennent parfois le chèque en blanc de Madame Michu, parfois encore plus risqué, on peut prendre la carte de la personne accompagnée avec son code confidentiel et ou avec des manipulations d'espèces, avec les risques que cela comporte en fonction des pathologies de la personne que l'on accompagne. Et donc l'idée de payer l'eau est bien évidemment de protéger un petit peu tout ça et d'encadrer justement afin de faciliter le quotidien des aidants et redonner aussi de l'autonomie aux aidés. Donc payer l'eau, c'est quoi? C'est une carte bancaire. Je ne sais pas si vous la voyez à mon écran. Oui, non? oui, oui, oui. Voilà, c'est une carte Visa classique qui fonctionne exactement de la même manière que la vôtre ou la mienne, avec un code confidentiel et ou en sans contact. La seule différence, c'est qu'elle se pilote directement via une application sur le téléphone. Et donc, du coup, on va être capable de tout piloter, soit de manière programmée ou en temps réel. Je vais vous donner un exemple tout bête et vous aurez tout de suite compris. On est frères et sœurs avec Céline. On habite tous les deux à Grenoble et on a notre papa qui habite à Toulouse. Donc, il est relativement loin de nous, mais il a toujours voulu faire sa retraite à Toulouse. Jusque-là, tout va bien. Il sort tous les jours chez son boucher, boulanger, magasin Leclerc. Et il en profite pour croiser ses amis, s'arrêter prendre un café, etc. Sauf que là, ça fait 2, 3 jours, il nous dit bah, les enfants, j'ai plus la force, je n'y arrive plus, j'ai plus l'envie de sortir, etc. Donc on est très très inquiet avec Céline. On avait plein de rendez-vous de prévus demain, mais du coup on annule tout pour descendre en voiture à Toulouse et de trouver une aide à domicile pour papa qui va venir tous les jours de 11 à 12. Celle-ci, en plus de faire ce qu'elle a l'habitude de faire, va bien évidemment aller lui faire ses courses. Et c'est là où Payello va intervenir, c'est que nous, avec Céline, directement de l'application du téléphone, on va être capable d'activer la carte uniquement de 11 à 12 sur un montant de dépenses que l'on aura défini, par exemple 40 euros, et sur une utilisation que l'on aura définie. Si on dit que c'est que pour le boucher, le boulanger, le magasin Leclerc, la personne qui va utiliser la carte, là, en l'occurrence aide à domicile, ne pourra ni retirer au distributeur, ni acheter sur Internet. Au préalable, avec Céline, on aura mis des blocages. Une fois que l'aide à domicile a terminé les courses, elle prend en photo le ticket de caisse, c'est pas obligatoire, mais c'est conseillé. On le reçoit directement sur notre application avec Céline. Il est archivé, comme ça, si la personne est sous mesure de protection à la fin de l'année, c'est plus facile aussi pour justifier. Et la carte va se couper automatiquement, comme si elle était en opposition. Donc après, il y a plusieurs cas de figure. Soit l'aide à domicile la garde sur elle, à condition que ça soit toujours la même, ce qui est quand même pas souvent le cas. Donc nous, ce que l'on préconise, c'est bien évidemment de laisser la carte sur le buffet de papa, parce qu'on sait qu'autour d'une personne vulnérable, il y a un podologue, il y a un coiffeur, il y a un médecin, il y a un kiné, une infirmière, etc., un voisin, qui sont susceptibles, un jardinier, de pouvoir utiliser la carte. Et donc, voilà, on va pouvoir tout paramétrer à distance et autoriser autant de personnes que l'on souhaite à utiliser la carte Payello. Donc, si on dit je veux que la personne ne puisse utiliser la carte que pour un retrait de 30 euros et que l'après-midi, ben, ça sera que l'après-midi, que pour un retrait et donc pas dans les magasins ni sur Internet. Donc, voilà sur l'usage de Payello. Avec ce que je vous disais tout à l'heure, le deuxième objectif est de redonner de l'autonomie à la personne vulnérable. Pourquoi? Parce que moi, le Payello vient d'un cas personnel. Hein. C'est ma grand-mère. Le jour où ma maman et ses frères et sœurs se sont aperçus qu'elle avait Alzheimer, elles lui ont piqué voiture, chéquier et carte. Donc, je me suis dit que c'était une double sanction à la vulnérabilité et que du coup, après, elle était obligée de demander de l'argent de poche à ses propres enfants. Et donc, l'avantage, typiquement de Payello, c'est que moi, j'ai rééquipé ma grand-mère de la carte Payello. Moi, je suis originaire de Bourgogne. Donc, elle va au marché depuis 65 ans tous les vendredis matins de 9h à 10h30. Elle continue d'y aller, donc ça c'est super parce que physiquement elle est en pleine forme. Et la seule différence, c'est que là du coup, elle est plus dépendante de l'argent de poche que sont susceptibles de lui donner ses enfants. Elle a sa carte qui est activée de 9h à 10h30 sur un montant de dépenses encadré parce qu'il y a d'autres personnes qui lui font les courses par ailleurs. Mais du coup, voilà, si elle veut s'acheter des oranges et que malheureusement elle y va 15 fois, c'est pas grave parce qu'au bout d'un moment, ça va bloquer en fonction du montant. Et à l'inverse, si là on l'appelle pour lui dire on a changé vos fenêtres, vous avez oublié de payer la facture, merci de nous donner vos numéros de carte, vos 3 derniers chiffres et la date d'échéance. Ma grand-mère va nous les donner, sauf que nous, on n'aura au préalable pas autorisé les paiements à distance.
Et donc, du coup, voilà, Payello va encadrer, faciliter le quotidien des aidants, euh, enlever cette épée Damoclès qu'ont les aides à domicile qui sont accusés à tort et à travers de malversations. Là, pour le coup, on va simplifier leur quotidien et d'avoir une relation quand même beaucoup plus saine avec les aidants familiaux, tout en sachant qu'aujourd'hui, l'éloignement moyen entre un aidant et un aidé ne cesse d'augmenter en France, que la moyenne est de 226 km aujourd'hui, ce qui fait qu'il faut beaucoup plus de solutions à destination des aidants familiaux pour sécuriser, tranquilliser cette relation-là. Voilà, donc les bénéfices pour la personne vulnérable, c'est elle reste décisionnaire, c'est moi qui active, limite et désactive si elle en a des capacités cognitives, sinon bien évidemment c'est le tuteur et ou les enfants, etc. Elle garde le lien sans céder sa liberté, hein, ça c'est un point important parce que souvent, quand on prend le chéquier, quand on prend la carte bleue, typiquement ma grand-mère l'a extrêmement mal pris, et donc l'avantage c'est que quand elle récupère une carte, elle est hyper contente. Elle peut déléguer, mais elle ne perd pas la main. Elle a le sentiment qu'effectivement, elle est toujours aussi grande et que du coup, voilà, elle a sa carte, etc. Et pour les aidants, c'est que je rends service sans prendre de risque. Ça, c'est un point extrêmement important. On sait que malheureusement, il y a de plus en plus d'accusations à tort, encore une fois, de malversation. Tout est clair, tout est tracé. Je ne suis ni juge ni comptable, juste aidant. Voilà. Et donc, du coup, ça va aussi assainir les relations qui peuvent être aussi parfois conflictuelles entre les aidants familiaux, c'est-à-dire entre une fratrie de frères et sœurs, où là, pour le coup, il y a une transparence et on sait précisément qui va utiliser la carte à chaque fois. La justification, je ne vais pas tous les faire, hein, mais parce que trop d'aidants se sentent piégés. Bon, Céline a parlé énormément de choses qui sont déjà là, donc je ne vais pas m'y attarder, mais vous aurez d'ailleurs par ailleurs la présentation. Parce qu'aucune carte n'était ni pensée pour eux, ni pensée pour la situation de confiance fragile, voilà, etc. Donc les 5 piliers qui font la différence, c'est une carte utilisable sur des périodes choisies ou pas, hein. On peut l'utiliser comme une carte Visa classique, mais on peut vraiment tout définir, soit l'activer un matin, l'après-midi, soit l'activer de 9h à 10h, etc., etc. Le choix du plafond et la périodicité des dépenses, sélectionner un moyen de paiement, donc le retrait, le paiement physique et ou en ligne. La possibilité de changer le code confidentiel directement sur l'application. Si ma grand-mère l'a oublié, je le change immédiatement en temps réel, hein, même si elle est à la caisse, ça va fonctionner. Et enfin, je voulais expliquer, choisissez des plages horaires réguliers ou occasionnels pour votre carte. Payello a un coût de 10,99 € par mois, donc il suffit de télécharger l'application sur son téléphone, Android ou Apple. Alors, sur le coût de 10,99 €, il y a un point important à savoir, c'est que nous, de par notre agrément Banque de France, donc ACPR, on a exactement le même agrément que toutes les banques françaises, donc on est partenaire de l'ensemble des banques françaises, ce qui veut dire que la personne qui va souscrire Payello ne change pas de banque. Ça, c'est un point important parce que généralement, quand on arrive à un âge avancé, on n'a pas envie de changer de banque, on n'a pas envie de changer ses placements de banque, ni sa domiciliation de retraite, etc. Et donc, la personne garde sa banque, garde ses placements, garde tout. La seule différence, c'est que si elle a une carte, si dans l'exemple de tout à l'heure où on a notre papa à Toulouse avec Céline, si notre papa était client Crédit Agricole de Toulouse, s'il en a les moyens, nous avec Céline, on peut garder la carte du Crédit Agricole à Grenoble, comme ça, si on a des paiements à faire à distance, on utilisera la carte de papa, mais ça veut dire il va payer 2 cartes parce que lui, il aura la carte Payello. À l'inverse, si notre papa n'en a pas forcément les moyens, il suffit qu'il arrête la carte qu'il a au Crédit Agricole, qui lui coûte peu ou prou entre 12 et 18 € par mois, pour ne garder que la carte Payello. Voilà, j'en ai terminé sur la présentation de Payello. Si vous avez des questions, je me tiens à votre disposition. Céline, votre micro est coupé. Voilà, n'hésitez pas à activer, du coup, à lever la main si vous avez une question et du coup, activer ou dans la conversation, soit votre micro, soit la conversation, comme cela vous arrange. Oui, si une question vient après, pendant la présentation de Céline, vous mettez quand même dans la conversation et je compile tout. Voilà, on reviendra. Et donc, juste un dernier point, nous, on signe énormément de partenariats avec des services d'aide à domicile où on peut former, vous voyez, là, on n'a pas pris beaucoup de temps, en 10 minutes ou en un quart d'heure, soit en physique ou en visio, les aides à domicile, y compris celles qui vont enregistrer les nouveaux bénéficiaires, de manière à, s'il y a un besoin de faire les courses, de pouvoir quand même proposer, payer l'eau pour faciliter le quotidien de vos équipes. Ok. Super, merci beaucoup Arnaud du coup pour la présentation. Merci à vous. Et puis donc là je réaffiche juste, je partage juste. Donc
le deuxième personne qui va intervenir, donc c'est Céline de Bonjour Fred, qui du coup, c'est une solution avec un site internet d'accompagnement pour les aidants. Et du coup, alors attendez, je suis en train, la page a disparu. Ben, c'est drôle. C'est juste Teams qui, On va arrêter le partage pour que Céline puisse mettre le sien. Voilà, je vais arrêter le partage. C'est bon. Ouais, c'est bon. Thérèse a accès, c'est parfait. Super, merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup Céline et Thérèse pour l'invitation. Hop, c'est tout bon de votre côté, vous voyez bien mon écran? Oui, impeccable. Ok, alors c'est parti. Bonjour Fred, nous on a un média à destination des aidants familiaux, donc qui s'occupe d'un proche en perte d'autonomie, malade et handicapé, et on s'adresse principalement aux aidants de personnes plus ou moins âgées, donc ça va être des conjoints et des parents en perte d'autonomie. On n'a pas forcément la compétence d'accompagner les aidants d'enfants, par exemple. On est vraiment plus à partir de 50-55 ans. Donc, chez Bonjour Fred, ça fait déjà plus de 6 ans qu'on accompagne donc les aidants qu'on appelle les Fred. Et le mot Fred a une vraie signification. C'est faciliter le quotidien d'un proche, le rassurer, entreprendre dans le but d'aider et donner de son temps. On n'a pas donné ce nom au hasard. Et donc, avec Bonjour Fred, on a vraiment comme objectif principal de donner des clés aux aidants pour faciliter leur quotidien, comme on a pu le voir avec Céline. Être aidant, évidemment, il y a des côtés positifs. On peut renouer des liens plus forts avec son proche, mais il y a aussi pas mal de petites problématiques sur beaucoup de sujets. Donc, nous, on essaye de les accompagner au mieux. Et pour cela, on a plusieurs choses chez Bonjour Fred. Le premier, c'est donc on a un média en ligne, un site internet. Je pense que Céline vous le partagera par la suite, mais je pourrais également vous le mettre dans le chat. Mais donc, on a un site internet avec divers contenus pour informer donc les aidants. On a des articles sur tout type de sujets. On peut avoir vraiment des articles qui vont être plus bien-être. On va leur proposer des solutions pour souffler comme le yoga, la méditation. On va aussi avoir des articles plus initiatives positives où on va pousser des solutions type Pay Hello. Et on va aussi avoir vraiment des articles qu'on appelle des contenus aidants, où c'est la parole des aidants de la communauté qui est mis en avant. On va choisir un sujet phare, par exemple l'aide de son proche à distance. Et donc on va rédiger un article avec des conseils de vraies personnes qui sont passées par là pour orienter au mieux les personnes et qu'elles se sentent vraiment comprises dans les propos qu'elles lisent. Donc, on a toute cette partie article. On a plein de sujets différents. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. On a aussi des témoignages par podcast. On en a plusieurs sur comment concilier l'aide dans un couple, le répit. Vraiment plein de sujets différents. Et à côté de ça, on a aussi des vidéos témoignages aussi que vous pouvez tout à fait partager aux aidants que vous côtoyez sur plein de sujets. Là aussi sur la toilette, et 1000 autres sujets. Et à côté de ça, on a une newsletter qui est disponible sur notre site, qu'on envoie un vendredi sur 2. Et là, on va pousser donc nos différents contenus. Et à côté de ça, on a une page Facebook. Une page Facebook avec plus de 70 000 abonnés. Cette page Facebook, c'est vraiment la vitrine pour Bonjour Fred. On est très actifs, on poste tous les jours. Ça peut être des posts informatifs où on va pousser une solution. Ça peut être plus des témoignages d'aidants, des questions. On essaie vraiment d'ouvrir le débat sur le sujet de l'aidance et aussi d'un autre côté de leur permettre de trouver des solutions, mais de se changer aussi les idées peut-être avec des contenus plus légers. À côté de ça, Bonjour Fred, c'est également des communautés en ligne. On en a plusieurs, dont un groupe Facebook national privé. Et à noter qu'on est la plus grande communauté digitale d'aidants en France. Donc sur notre groupe national, on a plus de 12 000 aidants de toute la France qui échangent quotidiennement des témoignages, des conseils, des astuces. Et on a réussi au fil des années à créer un vrai réseau solidaire. Une personne par jour, on doit avoir 10 témoignages qui sont postés et un témoignage peut avoir
plus de 100 réponses, et c'est vraiment des questions sur tous les sujets possibles, tout y passe. Et ce qui est vraiment fort dans ce groupe, c'est qu'on peut échanger avec des personnes qui nous comprennent et qui passent ou qui sont déjà passées par la situation qu'ils sont en train de vivre. Donc c'est un vrai un nid d'infos de personnes vraiment compétentes. À côté de ça, nous aussi, on est en support en modération pour maintenir un groupe qui fonctionne bien, sans conflit, etc. Mais vraiment, on a une belle solidarité, une belle bienveillance aussi. Et on a beaucoup d'aidants qui nous disent, en rejoignant le groupe, c'est fou. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de personnes qui vivaient la même situation que moi. Et surtout, ce sentiment de se sentir moins seul. Parce que oui, il y a plein de personnes qui vivent les mêmes problématiques. Donc ça, c'est vraiment la vraie force du groupe. Donc à côté de ce groupe national, on a aussi des communautés régionales, une en Normandie, une dans le centre Val-de-Loire et une en Auvergne-Rhône-Alpes, pardon. Et donc le petit plus de ces communautés, c'est qu'on travaille avec des chargés de développement, donc Malakoff Humanis qui est notre partenaire, et ces derniers poussent des initiatives locales. Donc en plus de ce côté je peux témoigner, on va pousser, par exemple, s'il y a une association qui propose un café des aidants, ça sera mis en avant sur le groupe. S'il y a un événement, je ne sais pas, un bus des aidants qui passe, ça sera mis en avant. On met vraiment toutes les initiatives locales sont poussées pour faciliter la recherche d'infos pour les personnes qui sont sur ces communautés régionales. Et un aidant peut très bien être à la fois sur le groupe national et sur les communautés régionales. C'est très complémentaire. On va dire que sur le groupe national, la personne aura beaucoup plus de réponses parce qu'il y a 12 000 personnes, alors que sur le groupe régional, il y a un peu moins de monde, mais on a ce côté solutions vraiment locales qui sont poussées, et aussi cette petite possibilité de rencontrer plus facilement des aidants qui sont proches de chez soi. Hop. Et là, je vous ai mis quelques exemples de témoignages ou de questions qui sont poussées sur les groupes, mais on a vraiment tous les sujets, et on peut le voir avec le nombre de commentaires ou même des réactions. Il y a du monde, il y a vraiment du monde sur cette communauté. N'hésitez pas à la rejoindre pour découvrir tout ça. À côté de ça, donc, on a notre média, notre communauté, et on a aussi des parcours d'accompagnement qui sont gratuits et en ligne. On en a 4. On en a donc le premier, c'est s'entourer pour prendre du répit. Là, l'objectif, c'est vraiment de leur donner des clés pour prendre du temps pour eux, pour réussir à se dégager ce fameux répit qui n'est pas si facile à obtenir. On a aussi à côté de ça un parcours un peu plus pratico-pratique, adapter le quotidien à domicile, où là, on va vraiment pousser des solutions concrètes pour faciliter le quotidien, que ce soit pour les sorties du proche, pour les déplacements au domicile, les loisirs, les repas, les nuits. On aborde vraiment tous les sujets, et à chaque sujet est relié donc une solution. L'avant-dernier parcours, c'est donc trouver un lieu de vie adapté. Et là l'objectif de cet accompagnement, c'est vraiment de présenter les solutions existantes pour les aidants. C'est souvent que les EHPAD, mais ce n'est pas forcément le cas. Il y a également plein d'autres solutions qui existent. Et l'objectif, donc, c'est de les présenter et de, à chaque fois, associer les aides financières liées à la solution. Et le dernier parcours qu'on a lancé très récemment, c'est Vivre son deuil à sa manière. Donc nous, comme je vous l'ai dit, ça fait à peu près 6 ans qu'on accompagne les aidants, et on s'est vraiment rendu compte au fur et à mesure de notre accompagnement que le deuil faisait partie vraiment à 100% du cheminement d'un aidant. C'est vraiment un aidant va accompagner un proche pendant 4 ans. Cette personne va décéder du jour au lendemain. C'est vraiment une page blanche. On a un peu stoppé sa vie sociale, on n'a plus grand-chose et on doit repartir. Et c'est un moment très compliqué à gérer. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu lancer vraiment un accompagnement dédié à ce sujet-là. Et donc, concrètement, comment se passent nos parcours? Ils sont tous fabriqués de la même façon. Donc, vous inscrivez sur notre site internet, et pendant 3 semaines, vous allez recevoir 1 à 2 emails par semaine, donc pour être accompagné sur le sujet en question. Et la méthodologie est la même pour nos 3 premiers parcours.
Vraiment, au début, ça va être d'aider l'aidant à prendre du recul sur sa situation, à vraiment faire le point. Une fois qu'il a fait le point, l'aider à explorer toutes les solutions existantes pour prendre du répit, par exemple. Et une fois qu'il a pris du recul, qu'il connaît les solutions, l'idée, ça va être vraiment donc de l'aider à passer à l'action. Donc, nos 3 premiers parcours sont fabriqués ainsi. Et juste le dernier sur le deuil est un peu différent parce que chacun vit son deuil à sa façon. Donc, on ne pouvait pas imposer, si vous voulez, vraiment une suite d'emails. Donc, on a un espace en ligne dédié où ils peuvent piocher selon leurs besoins le sujet qui les intéresse. Et pour finir, chez Bonjour Fred, donc dans le cadre des parcours d'accompagnement, on propose aussi des ateliers en ligne une fois par mois. Donc, on a 4 thématiques. On a le lâcher-prise, le rôle de l'aidant, les émotions, la communication. Et on se réunit donc avec on a en général une bonne dizaine, une quinzaine. Et donc, on se réunit pendant 1 heure. Il y a 30 minutes de présentation de la thématique et 30 minutes en sous-groupe, donc avec d'autres aidants. Et ces sous-groupes, on les crée selon les situations des personnes. C'est-à-dire qu'on va essayer de mettre des aidants de personnes atteintes d'Alzheimer ensemble, des personnes de conjoints ensemble. L'idée, c'est que l'échange en sous-groupe soit le plus pertinent possible pour eux. Et c'est quelque chose qui plaît énormément donc, aux frais de la communauté. Donc voilà globalement ce qu'on propose chez Bonjour Fred. On est vraiment présent sur plus ou moins tous les sujets et avec cette force d'avoir vraiment des retours d'aidants. Tous les conseils qu'on pousse, c'est des vrais conseils qu'on allait piocher dans nos communautés. Donc voilà pour moi. Super, merci beaucoup Céline. Donc je vois le temps qui défile et il est 13h, donc du coup... Moi, je vous suggère de mettre vos questions, si vous en avez, dans la conversation. Exactement. Si jamais on doit arrêter pour respect de temps et que vous devez partir, on essaierait de faire en sorte que les réponses soient envoyées dans le mail qui vous indiquera quand tout est en ligne. Voilà, parce qu'effectivement, il y avait, donc je vais terminer assez rapidement pour vous présenter la fin et pouvoir vous libérer. Donc la dernière solution que je voulais aborder avec vous, c'était Digipost. Donc en fait, c'est un service proposé par la Poste qui est une partie gratuite et qui devient payante à partir d'une certaine dose de stockage. Mais du coup, ça permet vraiment d'avoir un coffre-fort numérique. Et une fois qu'on est inscrit, ils ont un partenariat avec notamment des institutions françaises. Et par exemple, les impôts vont arriver directement dans ce coffre-fort. Enfin, il n'y a même pas de manipulation à faire, de stockage. Donc, ça peut être vraiment un outil qui est bien pour stocker les documents, pour faciliter le partage aussi s'il y a différents aidants, pour justement l'accompagnement dans les dossiers. Et donc, il y a un accès aussi avec un téléphone mobile. Donc, vous aurez en fait sur le site, il y a une vidéo explicative du système. Donc, du coup, ça vous permettra au moins de savoir que ça existe, ces systèmes de coffre-fort numérique, et de voir un peu toutes les possibilités que ça offre, d'une partie gratuite et à certains moments de stockage payant. Donc, concrètement, voilà, c'était les éléments que je voulais vous apporter pour aider en fait du coup dans votre accompagnement, que ce soit au niveau de l'accompagnement ou du repérage des fragilités. Et puis, en fait, vous allez retrouver donc le webinaire sera en replay sur notre site internet. Je vous enverrai le lien et du coup, vous pourrez le partager aussi. Et donc, avec ce lien, il y aura aussi une mise à disposition d'une fiche pédagogique. Donc, il y a une petite évolution cette année. En fait, avant, c'était une reprise des éléments avec une fiche qui était plus à destination des responsables de service qui reprenaient toutes les informations, le repérage des fragilités et les solutions. Et là, c'est de dire, on propose une fiche pédagogique, c'est-à-dire comme une fiche thématique pour aborder en tant que responsable de service avec les intervenants à domicile cette thématique de l'aidant, de l'épuisement, du possible épuisement et des possibles du coup solutions qui ont été développées. Donc c'est une fiche recto verso que vous pouvez télécharger et du coup imprimer pour le partager avec les équipes, les solutions et donc la partie thématique.
Voilà. Donc, on a 5 minutes de retard, mais du coup, voilà, c'était les éléments que je voulais aborder avec vous. Vous verrez donc sur le webinaire, sur le replay, là, c'est en fait des sites qui peuvent aider en tant que site d'information autour des ressources Internet pour trouver des aides techniques, des recherches avancées par solution autour du numérique, la technologie et aussi plus largement autour du maintien à domicile. Donc, c'est des ressources et une autre partie, c'est les lieux à visiter. Là, du coup, c'est entre Lyon, Grenoble et donc autour de Grenoble. Alors, oui, Céline arrive à la fin et je mets dans la conversation le lien de questionnaire de satisfaction. À chaque webinaire, on cherche à avoir vos retours de manière à ce qu'on ajuste en fonction de ce que vous avez à dire. Vous qui essayez d'investir ce champ de nouvelles technologies. Donc, prenez le temps, si vous pouvez, soit de le copier et de le faire après, mais d'ici la fin de journée, d'y faire une réponse, ça nous aide grandement. Je vois qu'il y a Nadège Mestre en train d'écrire. Il y a peut-être une question qui va arriver. Sinon, il n'y avait pas de questions dans la conversation. Et s'il n'y en a pas, ah oui, encore en train d'écrire. Alors, je vais vous remettre du coup, pendant qu'on attend du coup la question de Nadège. Donc, la suite en fait des webinaires, il y en a un en fait où on abordera l'intelligence artificielle au domicile, du coup l'IA quand même est en plein développement, donc du coup qu'est-ce que ça peut apporter au domicile dans les différents champs de la sécurisation du domicile, notamment avec les téléassistances, les nouveaux systèmes qui existent, ou à travers d'autres thématiques dont la nutrition. Donc ça, ce sera le prochain webinaire en septembre. Et puis après, donc, il y aura le sommeil et la fin de vie. Donc, il y a des remerciements. Ce n'est pas de questions, mais de remerciements. Mais merci à vous. Merci du coup de vous être connectés. Et puis, n'hésitez pas, du coup, donc, une fois qu'on vous aura transmis le lien, que ce soit donc, le site du TASDA, pour pouvoir transmettre le replay et puis le document en tant que tel qui est téléchargeable, la fiche. Moi, j'avais juste un commentaire à faire par rapport à votre PowerPoint pour Pailo. J'ai trouvé bien dit que votre solution est une technologie de paix familiale. Donc, ces technologies qui ont été présentées, je trouve que ça peut être tenu, que ce soit Bonjour Fred ou Digipost, Pailo qui l'a mis dans vos présentations. Gardez ça en tête avec vos équipes. Il y a des technologies qui peuvent être technologies de paix familiale. Merci Arnaud. Merci. Voilà, j'attendais la dernière remarque, c'était du coup un remerciement aussi. Donc, je vous remercie du coup d'avoir participé et puis du coup, on va couper la conversation et du coup pouvoir vous libérer. Voilà. Merci beaucoup. Si, au revoir. Bonne journée. Merci. Merci. Au revoir. Il faut arrêter l'enregistrement.